adopté. Nous en arrivons à l'explication de vote. J'ai M. Folliot qui est inscrit. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La contrefaçon n'est pas un phénomène nouveau. Je veux dire, depuis qu'il y a production, il y a toujours eu imitation, triche, fraude et contrefaçon. Ceci étant, c'est un fléau moderne, international et qui est en pleine expansion. C'est un fléau économique tout d'abord. Cela a été dit, 250 milliards de dollars au niveau mondial, 30% de l'activité du crime organisé concernée donc par la contrefaçon. Mais dans notre pays, cela représente 40 000 emplois et 6 milliards d'euros de pertes tous les ans. C'est un fléau aussi sanitaire et social, cela a été dit, au regard des problèmes de santé publique. On l'a vu sur la contrefaçon, sur les médicaments, sur les produits agroalimentaires. C'est un problème aussi par rapport à la sécurité. Quand un produit est contrefait, il peut être dangereux. Il y a cette loi du 29 octobre 2007 que ce présent texte a pour objectif d'améliorer. Et il apporte un certain nombre d'avancées significatives relatives à la spécialisation des tribunaux, sur la détermination des dommages et intérêts, avec des progrès en matière de réparation des préjudices liés à la propriété intellectuelle. Il amène un certain nombre d'avancées en termes de droit de la preuve. Il renforce les pouvoirs de la douane, mais aussi au travers d'un élément sur lequel nous étions très sensibles et pour lequel l'Assemblée a voté des amendements, c'est sur la question des semences de ferme, pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir reconnu ce droit imprescriptible pour le paysan de pouvoir ressemer une partie de sa propre récolte. Et là, je crois qu'il y a eu qualification utile et judicieuse au travers donc de ce texte. Pour toutes ces raisons, l'UDI, bien entendu, va voter ce texte, mais nous pensons qu'il faudra aller plus loin et au-delà, notamment en matière de coopération internationale. Parce que nous pouvons avoir, notre arsenal juridique national le plus performant possible, il le sera au travers de ce texte, mais s'il n'y a pas un certain nombre d'échanges au niveau mondial avec un certain nombre d'États pour faire de telle sorte qu'on puisse lutter contre la contrefaçon, et surtout quand celle-ci est érigée en système, pour le développement économique de certains pays. Moi, je cite la Chine de manière très claire et très précise, mais d'autres États aussi qui finalement ont érigé des pans entiers de leurs économies qui reposent donc sur cette contrefaçon. Et je crois que ceci mérite d'être dit, d'être souligné et que notre pays doit pouvoir aussi à certains moments se défendre contre cela, ce qu'il va pouvoir faire par le biais de ce texte, mais il faudra aller plus loin et dénoncer, y compris sur un plan diplomatique et au travers des échanges que nous avons avec ces pays, pour dire que ce n'est pas acceptable dans des échanges mondiaux équilibrés où des notions de morale et de réciprocité devraient se faire jour, eh bien que la propriété intellectuelle puisse être bafouée comme elle l'est, que cette contrefaçon puisse être érigée dans certaines parties, dans certaines régions, avec une économie qui est une économie à la fois occulte mais tolérée, pour ne pas dire presque parfois encouragée. Eh bien ceci n'est pas du tout supportable et acceptable. Et nous comptons sur vous, Madame la Ministre, en charge du commerce extérieur, pour le dire haut et fort et pour défendre, l'industrie de notre pays en la matière.